beaucoup d'être ici. Ça fait toujours plaisir de parler du Picard à Valenciennes, en pays Rouchy, en pays Picard. Et je m'excuse du petit retard et des problèmes techniques. Je n'arrive pas à projeter la pleine image, mais j'espère que vous arriverez quand même à voir ce dont il s'agit. Je crois que mes jeux de caractères sont assez gros pour que ce soit visible. Est-ce que tout le monde peut bien m'entendre? D'accord. Donc c'est plus facile sans micro. Pas un micro, hein. Ah bon? Donc, la question que je pose, c'est une question qui m'intéresse depuis des années. Le Picard a-t-il une grammaire? Et une raison pour laquelle cette question m'intéresse, c'est que de façon générale, on est d'accord qu'il y a une phonologie picarde, qu'il y a une morphologie, il y a un lexique, mais j'ai plusieurs collègues illustres qui ont dit qu'au niveau de la grammaire, il n'y a vraiment pas grand-chose de différent. Carton, par exemple, dit que les traits syntaxiques sont très rares. Éloi a écrit que l'impression profondément française qui se dégage de la syntaxe des dialectes d'Oïl. Et il continue avec d'autres commentaires du même type. Et Foulet, qui a écrit une étude monumentale sur les structures interrogatives en français, quand il parle du Picard, il dit, et des patois de façon générale, il dit que quand il s'agit du ti interrogatif, comme en d'autres cas, les patois ne sont que l'écho du français populaire. Ils apparaissent comme des écoliers très soumis qui font de leur mieux pour imiter le maître. Mais ils ne sont pas aussi bien doués. Ils ne répètent pas toujours leur leçon avec la même exactitude. C'est plutôt étonnant comme déclaration, surtout de la part d'un linguiste comme Lucien Foulet, pour lequel j'ai énormément de respect. Et donc j'ai voulu essayer de vérifier par rapport au Picard si c'est bel et bien le cas qu'il n'y a plus de grammaire. Parce qu'une question qui se pose, surtout maintenant, au début du 21e siècle, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens disent qu'ils parlent le Picard? Est-ce qu'ils ont vraiment une grammaire, un système qui gouverne leur emploi des formes picardes? Ou est-ce qu'ils saupoudrent des formes picardes pour faire différent? Est-ce qu'ils produisent quelque chose qui ressemble, et ici je ne prendrai pas le temps de le faire jouer, mais ce qui ressemble aux déclarations de Michel Galabru dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, où il dit finalement, le Picard, oui, bon, il y a des queues, des cheux, mais les emplois, on ne sait pas trop comment, un peu n'importe comment, c'est des fadas. C'est essentiellement ce qu'il dit. Et en fait, quand on regarde l'utilisation du Picard dans certains sites ou certains films, on voit des éléments qui suggèrent qu'il y a un peu de ce saupoudrage. Par exemple, ceci est un site qui n'existe plus à ma connaissance, mais par exemple, on a cette phrase, ce passage, et qui se mesure ce drapeau Picard et chemise. Ce drapeau, pour le drapeau, ça c'est un usage qui est a priori légitime. On utilise ce comme article défini en Picard, et ça me semble tout à fait plausible. Mais personnellement, je n'ai jamais vu chez pour C avec le pronom réflexif, le S apostrophe. Ça me semble être un hyper-picardisme. Un autre exemple, le Lucky Luke qui a été traduit en Picard, Gibiel Province, le titre lui-même est problématique. L'article « che », c'est le masculin. Et comme l'utilisation de biel l'indique, province, c'est féminin. Donc, on a utilisé le mauvais article dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe en Picard? Un mot sur mon travail. Le Picard est parlé dans une très grande région, c'est ce que j'ai indiqué sur la carte à gauche. Donc, du Vimeux jusqu'à Mons et tourné en Belgique. Il est inévitable qu'il y ait énormément de variations à l'intérieur d'une telle aire. Et moi, toute seule, avec mes étudiants à Bloomington, Indiana, on ne pourrait pas faire justice à toute la variété qu'on trouve dans un domaine si grand. Donc, nos travaux se concentrent sur la région du Vimeux, tout à fait à l'ouest du département de la Somme. Et donc, si vous connaissez le Rouchy, le Ch'ti, le Picard ou même d'Amiens ou d'Arras,
il est possible que ce dont je parle n'est pas exactement la grammaire avec laquelle vous êtes familier. À quoi ressemble? Non. Ok. Le picard, c'est vrai. Ici, je n'ai pas testé le son. J'aimerais, si je peux vous faire entendre cet extrait. Au pis-aller, on a le texte. Jean Leclerc est en fait un valenciennois depuis plusieurs années, mais il vient du Vimeux, il écrit, il continue de parler dans sa variété du Vimeux. Et ceci, c'est un extrait que je pense que je ne peux pas vous faire entendre. Ouais. Donc, vous ne pourrez pas l'entendre, mais on voit bien ici que c'est clairement une variété qui est apparentée au français, mais il y a des éléments qui sont différents, qui distinguent le picard du français. Quels sont certains de ces éléments? D'une part, ce qu'on appelle en jargon linguistique la palatalisation. En fait, ce stéréotype dont Galabru parle, le fait que la distribution de que, che et ce est très différente en picard qu'en français. Donc, par exemple, une chanson en picard, ça se dit canchon. Ou si on dit cacher en picard, ça signifie chasser, et non cacher comme en français. Il y a un vocabulaire qui est différent. On a le verbe bailler pour regarder, on a rametuvri pour souvenir, un wep pour une guêpe, mais aussi pour une personne qui est rusée, qui est roublarde. On a, je l'ai mentionné, l'article défini qui correspond à ce qui est l'article démonstratif en français. Donc si on dit « je vis bonhomme », ça veut dire le vieil homme et non ce vieil homme. On a, pour nier le verbe, dans le vidéo, on n'utilise pas « pas », on utilise « point » et « mi ». On distingue la troisième personne du pluriel de la troisième personne du singulier. Donc si on dit « irbeit », c'est « il regarde » pluriel, mais si on dit « irbeit », c'est le singulier. Et on a le redoublement des sujets. Donc, on doit utiliser un pronom quand on a un sujet lexical. On dit « fonsinetweb.là » et c'est la caractéristique qui m'a amené à m'intéresser au picard. Donc, il y a des différences, incluant au niveau syntaxique. Mais contrairement au français ou à beaucoup d'autres langues, on n'a pas pour le picard d'équivalent du bon usage pour nous dire ce qui est du bon picard et ce qui n'est pas du bon picard. Ce qui ne veut pas dire que les picards n'ont pas de règles pour l'utilisation des formes grammaticales. Et aujourd'hui, je vais discuter deux cas parce que je n'ai pas énormément de temps, mais ça fera plaisir de répondre à vos questions. Le premier cas dont je veux parler, c'est la distribution de tout et toutes. En français, on le sait, la différence entre tout et toutes est une différence de genre. On a tout pour le masculin et tout pour le féminin. Et on a tous au pluriel et tout avec un S au pluriel. Qu'en est-il en picard? On a des choses comme des symptômes comme tous ces gosses, tous les gosses, on aurait la même chose en français, mais on a aussi tous ces langues régionales. Là, on a un nom qui est féminin, mais on a quand même toute la forme qui est masculine. Donc, est-ce que les picards n'ont pas vraiment une notion de genre? Et on voit aussi que on dit « je ne vais pas vous dire toutes », alors qu'en français, on dirait « je ne vais pas vous dire tout ». Et on a choc première et toute. Là, ça correspond au français, donc la première de toutes. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui détermine le choix entre tout et toutes? Est-ce que c'est... Enfin, j'ai un peu de répétition ici. Donc, c'est essentiellement les données que je vous ai données plus tôt. Donc, touche canton, touche famille, touche les gens, touche les émissions. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est le genre comme en français? Ici, j'ai fait un dépouillage de données orales et écrites. Et ce qu'on constate, c'est que quand on a un nom féminin,
comme toute la famille, toutes les filles, on a une certaine utilisation de toutes. Et ici, c'est vrai, donc j'ai utilisé l'alphabet phonétique. Donc, TU, ça indique qu'on ne prononce pas le T à la fin. Et TUT, ça indique qu'on prononce toutes. Donc, avec un nom féminin, à l'oral et à l'écrit, on a des toutes, mais seulement 17% des cas. La forme qui domine clairement, c'est la forme tout. Davantage de façon presque catégorique pour le masculin, mais quand même, on a plus de 80% avec le féminin. Donc, le genre semble jouer un rôle plutôt marginal dans le choix entre tout et toutes. Si ce n'est pas le genre, ou pas seulement le genre, est-ce que ça peut être la nature du son qui suit? Donc, le fait d'avoir une consonne ou une voyelle. Ici, on voit que quand on a une consonne qui suit, on a presque toujours, dans 90% des cas, on a tout. Quand on a une voyelle qui suit, on a généralement toutes. Donc, ça ressemble à de la liaison, ce qui serait tout à fait comme en français, n'est-ce pas? Donc, toute une amie ou tout un ami au masculin, c'est tout à fait logique. Mais si on regarde les cas où il n'y a rien qui suit, on voit que c'est toutes qui dominent aussi. Et là, ce n'est pas un contexte de liaison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut chercher une autre raison possible. Est-ce que ça pourrait être la fonction syntaxique? Le fait d'être sujet ou complément, par exemple. Regardons les données. Donc, mais on finit par tout savoir. Et tout finit toujours par savoir. Donc, est-ce qu'il serait possible qu'on ait tout avec les compléments et tout avec les sujets? Regardons les données. On voit que, en fait, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, sujet ou objet, c'est la forme toute qui domine. Et la forme tout est marginale dans tous les cas. Et si on regarde les données de plus près, en fait, on constate des différences très intéressantes. Si mais on finit par tout savoir, là on a la forme tout sans le T final, mais on a le savoir tout avec le T qui est prononcé. Et pourtant, dans les deux cas, on a un objet, un complément. Donc, est-ce qu'il serait possible que ce soit la position dans la phrase qui soit responsable de cette différence? Et si on regarde les données, en fait, on voit que c'est probablement la bonne voie. Si on est à l'intérieur d'un groupe d'intonation, comme dans tout sauf famille, mais on finit par tout savoir, on a beaucoup de cas de tout sans le T final. Si on est en fin d'énoncé, on a des toutes. On a chaque première toute, vous allez savoir toutes. Et si on est à l'intérieur d'une phrase, mais en fin de groupe intonatif, on trouve aussi beaucoup de toutes. Donc, oh, c'est pas un tout pour moi, hein? Ou tout finit toujours par savoir. Quels sont les chiffres? À l'intérieur des groupes intonatifs, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on voit qu'on a une nette dominance de tout sans le T final. Par contre, en fin de groupe et en fin d'énoncé, on a la forme toute avec le T qui est prononcé. Donc, en résumé, ce que cette analyse démontre, c'est que le picard, comme le français, a les formes tout et toutes. Mais ce qui détermine leur distribution en picard, c'est très peu le genre. Ça joue un petit rôle, on l'a vu, il y a quand même 17% de cas, mais c'est un peu la liaison. Il y a un effet du son qui suit. C'est un peu la fonction syntaxique, mais pas uniquement. En fait, le facteur qui est vraiment déterminant, c'est
le groupe d'intonation. Ce qui explique, pour revenir à cette paire d'exemples, qu'on dit « perd tout savoir », mais « savoir tout ». Et ça, c'est une différence qui est bien régulière à l'intérieur des données. Donc, le Picard a sa grammaire à lui. Le deuxième exemple que je veux discuter, c'est, comme je l'ai mentionné, la structure qui m'a amené au Picard, le redoublement des sujets. Et c'est une construction, en fait, quand on parle de Picard, c'est souvent celle qu'on mentionne la première. Et si on regarde, par exemple, la grammaire de Vasseur pour le Picard du Vimeux, il dit que les substantifs ne s'emploient jamais seuls comme sujet. On les fait suivre d'un pronom personnel qui précède immédiatement le verbe. Et il donne des exemples de le baudet il mange, la vache donne du lait, les veaux ils boivent. Donc ce sont des exemples. C'est une structure qui est très saillante, qui est très présente dans l'esprit des picardisants, au point qu'un de mes collègues, Aidan Coveney, a écrit à propos de son utilisation en français que c'est peut-être une badge d'identité picarde. Donc, si les picards sont conscients qu'en picard, on est censé redoubler les sujets, est-ce qu'il est possible qu'ils saupoudrent des pronoms sujets pour donner cette saveur picarde? Ou est-ce qu'il y a vraiment une grammaire qui est derrière tout ça? C'est la question. Donc, ouais, c'est la question que j'ai ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les données? Ben, dans les données, on constate que le redoublement n'est peut-être pas catégorique, 100% des cas, mais en fait, c'est drôlement près de 100%. Et on trouve tous les types de sujets qui sont suivis d'un pronom. Donc, mon grand-père, il était queer, Fonce, il n'était point là, donc un syntagme nominal, un nom propre, le pronom fort elle, et on voit qu'on distingue entre le elle, le pronom accentué, et le al qui vient directement avec le verbe. Donc, elle a le tranchcar, personne ne pourrait venir leur tour. Donc, tous les types de sujets sont redoublés. Mais si c'était seulement ça, ce serait encore facile de tout simplement insérer un pronom sujet après tout sujet lexical ou pronominal. Est-ce qu'il y a davantage que ça? Et quand on regarde la distribution des pronoms sujets en picard, on se rend compte qu'ils sont utilisés dans plusieurs constructions où leur utilisation n'est pas requise en français. Par exemple, si on a une coordination, en français, on peut très bien dire « il mange du pain et boit du vin ». On n'est pas obligé de répéter le « il » devant « boit du vin ». En picard, quand on a une coordination de verbes, on a un pronom sujet devant chaque verbe. Donc, à la rougit et à la tourner tête. À la retourne, à la cour, à la traverse l'enfant. Au coupouet vert, puis on le donne à mesure, puis s'il vous plaît, ne riez pas de mon accent québécois en picard. Donc, on voit qu'on répète le pronom devant chaque verbe. Une autre construction où on trouve le pronom en picard, où on ne trouve pas en français, c'est quand on a une proposition relative dont la tête est le sujet. En bon français, on dit « moi qui suis malade »,« toi qui es malade »,« lui qui est malade »,« elle qui est malade ». En picard, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la conjonction « que » et le pronom sujet qui correspond à la personne de l'antécédent. Donc, mi que je suis curieux comme un pot de chambre, j'ai été que tu sais faire des fractions. Est-ce qu'en son qu'elle berge sur une nos villes, qu'elle brouille dans ses campagnes, qu'elle se blanche dans nos vies? Gilbert Magnier qui les touait en seconde avec nous. Un autre exemple où on voit des pronoms sujets en picard, où on ne les voit pas en français, c'est dans les questions qui portent sur le sujet. En français, on dirait « qui lui rendait visite ?» Qui a dit qu'il fallait en terminer? En picard,
on dit Czeski Rwandais visite. Czeski a dit qu'il fallait le définir. Donc, on a encore ce pronom qui est présent. Mais une question qui se pose par rapport à ce qui, c'est est-ce que c'est vraiment, comme je l'écris, la conjonction que suivie de il, ou est-ce que c'est pas plutôt le pronom relatif français? Et là, il y a quelque chose en Picard qui nous aide à soutenir l'idée que c'est vraiment la conjonction plutôt plus le pronom. Et ce phénomène-là, c'est cette palatalisation dont j'ai parlé. En Picard, du vimeux, je suis consciente que ce n'est pas le cas partout, quand on a un que en français suivi de i, on obtient chi. Donc on a un kilomètre, chiter pour quitter tranquillement, pour tranquillement, acquis de conscience pour acquis de conscience. Si on avait le pronom relatif qui, on s'attendrait à ce que ce soit chi. Et en fait, il y a une expression en Picard où on trouve chi. C'est dans l'expression chi vient, qui veut dire prochain. Donc, si on veut dire jeudi prochain, en Picard, on dit jeudi chi vient, ou le mois chi vient, ou l'année chi vient. C'est la seule expression. On peut donc penser qu'elle est figée. Oui, ça provient d'une proposition relative, mais ça fonctionne essentiellement comme l'adjectif qui signifie prochain. Et en fait, si on regarde un jeune homme qui comprend l'anglais, c'est ambigu, mais si ce qui suit le pronom sujet commence par une voyelle, on a qu'il. Et si j'aurais dû inclure un exemple au pluriel, si on avait un antécédent pluriel, on aurait qu'ils arrivent. Et donc, on voit bien que c'est la forme du pronom et l'effacement du L devant consonne est catégorique en Picard, et donc on appelle, eh bien, le pronom sujet. Une autre construction, c'est ce qu'on appelle les incises. En français, on peut dire dit-il, dit-elle. En Picard, on ne trouve jamais cette construction. Ce qu'on trouve, c'est que j'ai dit, qu'il a fouet, qu'elle s'est dépêchée de dire une femme. Donc, on a toujours ce que, cette conjonction suivie du pronom sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tous ces pronoms sujets? À mon avis, et je ne suis pas la seule à le penser, c'est qu'en Picard, les pronoms sujets ne sont plus vraiment des sujets, mais ce sont vraiment des marques d'accord. Comme on a peu de terminaisons à la fin des verbes pour distinguer un verbe, si on dit perle, 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 est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième personne du singulier? Ben, le pronom ai-je, tu puis i nous dit de quelle personne on parle. Et c'est ce qui fait que, et ce que je propose, c'est que donc si on a quelque chose comme in manchouet, en fait, in manchouet, c'est vraiment le verbe. Et l'ouvrage, c'est le sujet. De même, pour si on a, elle les revoyait descendre l'escalier, donc elle le revoyait descendre l'escalier, elle les revoyait, c'est le verbe, où A est la marque d'accord du verbe, et le indique qu'il y a un objet direct. De ce point de vue-là, ce que mon analyse dit, c'est que le Picard est semblable à des langues exotiques comme le Choctaw, qui est une langue amérindienne, ou le Zoulou, qui est une langue bantoue, où on a des verbes qui contiennent essentiellement toute l'information grammaticale de la phrase, et on peut compléter cette information avec des sujets lexicaux ou des compléments lexicaux qui viennent nous dire que ben là, si c'est une femme dont on parle, son nom est Marie ou son nom est Anne. Et ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est que donc, le fait que les picardisants utilisent les pronoms sujets dans toutes ces constructions, et ce ne sont pas des linguistes
qui font le type d'analyse que je fais, ça me démontre qu'ils ont vraiment cette analyse dans leur tête. Ils savent qu'en picard, les pronoms sujets se comportent différemment de leur comportement en français et ils doivent les utiliser dans toutes ces constructions où un verbe doit s'accorder avec son sujet ou avec son antécédent. Donc pour moi, c'est vraiment une preuve qu'il y a une grammaire. Et le dernier élément que je vais mentionner ici, c'est que donc quand on dit Pierre il parle picard, ça veut dire tout simplement Pierre parle picard en français. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut vraiment marquer une emphase, un contraste? Ben, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une triple expression du sujet. Donc on a des choses comme Monsieur Adrien Huguet, Saint-Wary, lit chez Capitaine. Docteur Lemieux lit, il est connu comme le loup blanc. Mon camarade Gaston Vasseur, Brunier lit chez un web. Donc, ici, le lit qui est ajouté, ça c'est l'élément qui vient vraiment indiquer qu'on a une structure qui est emphatique, qui est différente des autres. Je vais passer ça. Donc, en guise de conclusion, le picard a-t-il encore une grammaire? Je vous ai donné seulement 2 exemples. J'ai essayé d'éviter le jargon linguistique et les démonstrations linguistiques trop complexes, mais j'espère vous avoir convaincu que oui, le picard a une grammaire. On a vu que le choix entre tout et tout pourrait faire croire à première vue que les picards ont perdu le sens du genre, qu'ils ne savent pas vraiment où utiliser tout et tout, mais en fait, ils ont leurs propres règles pour utiliser les 2 formes, et c'est vraiment basé d'abord et avant tout sur la structure intonative de la phrase. Dans le cas du redoublement des sujets, les pronoms sujets, les picards ont la connaissance du fait que ce sont des marques d'accord et non des sujets syntaxiques. Et c'est ce qui fait qu'ils les insèrent aux bons endroits. S'ils les saupoudraient simplement pour faire picard, il est, à mon avis, virtuellement impossible qu'ils le fassent toujours au bon endroit. On s'attendrait à les voir à des endroits où ils ne sont pas vraiment, où ils n'ont pas leur place. Mais ce n'est pas le cas. Une dernière question qui revient à ces citations que j'avais au tout début. Parce que si on parle de tout, ou si on parle de redoublement des sujets, ce sont des structures qu'on trouve en français tous les jours. En français québécois, je les connais toutes, où tous les gars sont venus me voir, c'est quelque chose qu'on peut dire. Donc, c'est pas comme en picard, mais il y a des utilisations qui sont différentes. La question est une question valide. Mais à mon avis, la réponse à cette question-là est non. Parce que, d'une part, on pourrait donner une description naïve, simpliste du picard, où on dit, et ça je le fais souvent à la blague dans des conférences, si vous voulez bien parler picard, faites ce que vos profs de français vous ont dit de ne pas faire. Redoublez vos sujets, utilisez l'auxiliaire avoir avec tous les verbes, sauf mourir, utilisez le conditionnel dans les subordonnés ainsi, les fameux si j'aurais, ou utiliser des doubles négations. Je n'ai ni vu personne, je n'ai pas vu personne. En picard, c'est une structure qui est très fréquente. Mais, par ailleurs, en picard du vimeux, tout au moins, le non-négation est souvent utilisé. Alors qu'en français, on n'utilise à peu près plus. Et même, j'écoutais aujourd'hui les présentations de gens qui avaient beaucoup d'instructions, qui étaient très érudits, et j'ai pas entendu beaucoup de neuf. C'est la première personne du pluriel,
au Québec comme en France, on dit on. On va venir, on va se voir demain. On s'appellera la semaine prochaine. On l'emploie un peu en picard, mais dans le vimeux au moins, on utilise encore beaucoup le Oserwem. Nous aurions. Operwem picard. Nous parlons picard. Donc, c'est une différence. Le futur fléchi, je viendrai, domine toujours en picard. Alors que dans la langue de tous les jours, on dit beaucoup je vais te voir demain, pour bien parler. Je vais te voir demain, c'est québécois. Un autre élément sur lequel j'ai travaillé, mais qui aurait été un peu plus complexe, en fait, et ça c'est un commentaire qui m'a toujours fait rire, apparemment les Français trouvent ça vraiment intéressant quand d'entendre les Québécois qui disent « viens-tu demain » ou « venez-vous demain » et les études de français hexagonal ont montré que l'inversion des pronoms sujets, c'est de l'histoire ancienne, c'est essentiellement disparu. Mais en picard, avec les sujets de deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel, l'inversion reste fréquente. Seulement avec ces personnes-là. Très rarement avec les autres. Donc, c'est pas juste du français familier. Et juste pour conclure, donc, j'aurais pu aussi vous parler et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, j'aurais pu vous parler de voyelles d'appui. Par exemple, en picard, on voit une alternance entre kmis et ekmis, et c'est quelque chose qui est très systématique. Essentiellement, si on a des séquences de consonnes qui sont trop complexes, qui sont imprononçables, on insère une voyelle d'appui. Et c'est quelque chose qui est très systématique. En picard, on a deux formes du pronom se, selon qu'on a un attribut qui est nominal ou adjectival. On a donc anémie compliquée, ce n'est pas compliqué avec le A, mais si c'est un jeudi pieux merceux, si c'est un jeudi de petit marché. Et cette alternance-là, elle est bien définie. En picard du vimeux, je crois que ça, c'est vraiment restreint à cette catégorie. Et si c'est devant voyelle, le A peut s'effacer, être absorbé à l'intérieur du et, donc on a est plus fort écrit, c'est plus fort que lui. Ici, on n'a plus de complexité en picard qu'on en a en français familier ou en bon français. Et finalement, j'ai mentionné brièvement les questions. Donc, on a l'inversion avec la deuxième personne. Là, tu retrouvais que chaussette, là, tu retrouvais ta chaussette. Mais on a aussi une particule ti, donc il est l'homme nomme. Et on a, comme en français tous les jours, des questions où on a seulement l'intonation, comme c'est à vous, piola, mais la fréquence d'utilisation est beaucoup plus restreinte et les conditions, la valeur pragmatique de cette construction-là est beaucoup plus restreinte qu'elle ne l'est en français standard. Donc, pour ma dernière diapo avec du contenu, une citation de Schlancheron qui, depuis 37 ans, publie une revue trimestrielle en picard et qui parle du fait qu'il existe un bon picard. Il existe un picard dont il faut respecter les mots, la grammaire, la pensée, la mémoire, les gens, une histoire. Et ça continue en disant qu'une langue, ça ne s'invente pas au gré du temps, mais ça se réinvente de soi-même tous les jours en parlant, en pensant, en vivant en picard. C'est la position de la revue. Et moi, ce que j'essaie de faire, moi je ne suis pas une littéraire, moi j'ai écrit deux textes en picard avec l'aide de picardisants qui m'ont corrigé. Mais moi, mon travail de linguiste, c'est de décrire cette grammaire dont il est question ici. Et il y a au moins quelques étudiants ici
Un message important, c'est que, donc oui, moi et mes étudiants, on travaille sur le Picard et on apporte notre petite contribution à la recherche, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas étudier toutes les variétés de Picard, donc on a vraiment besoin de linguistes qui peuvent s'attaquer à d'autres variétés, qui peuvent étudier ces langues, ces variétés du Picard pendant qu'elles sont toujours vivantes. Il ne faut pas attendre que le Picard ne soit plus là pour s'y intéresser. Il y a un sens d'urgence. Merci.